Présentation d'un programme interactif en Flash sur la duplication du cube par Nicomède, 250 ans avant Jésus-Christ. La figure est définie avec un repère orthonormé d'origine O. On considère les points A, B, C, D, E, définis par leurs coordonnées. Donc la médiatrice de OA, coupe le cercle de diamètre AD en F. K est un point de la parallèle par A à DF. Parallèle par A à DF. L, le point d'intersection de FK et OA. Et enfin M, le point d'intersection de LC et OB. Alors on demande de déplacer le point L avec la touche du clavier indiquée de façon que la longueur de KL soit 1. Voilà qui est fait. On trouve environ 1,26 pour cette longueur verte BM. Et ce procédé dû à Nicomède permet de trouver que BM c'est exactement la racine cubique de 2, c'est-à-dire le nombre dont le cube est 2. Alors idée dans le géomètre ancien qui va être utilisée dans une démonstration qui fait appel à une grande partie du programme de géométrie de collège actuel. Premier point, d'après le théorème de Pythagore pour le triangle EFL. EFL, rectangle en E. On a FL carré égale EF carré plus EL carré. EF apparaît comme la hauteur du triangle équilatéral OAF, c'est donc côté par racine de 3 sur 2, c'est-à-dire ici 1 par racine de 3 sur 2. Et d'autre part, EL, c'est AL plus 1/2. On a donc cette première égalité en gras, FL carré égale AL carré plus AL plus 1. Deuxième point. D'après le théorème de Thalès pour le triangle DFL, on a deux parallèles qui invitent à utiliser le théorème de Thalès. On a donc AL sur DL égale KL sur FL. DL c'est AL plus 2. DL c'est AL plus 2, diamètre du cercle. Et KL c'est 1. Donc FL c'est AL plus 2 sur AL. Troisième point. En élevant au carré cette dernière égalité, on arrive à cette égalité avec AL carré qui permet d'arriver à AL cube égale 4. Dernier point. Les triangles BCM et ALC, ont des angles droits égaux donc, et les angles en C et L égaux comme angles correspondants, définis par les parallèles BC et OL. On a donc des côtés proportionnels BM sur BC égale AC sur AL, et on arrive finalement à BM cube égale 2. Autrement dit, BM est bien la racine cubique de 2, ce qu'il fallait démontrer. Bon, comment a fait Nicomède pour placer le point L avec précision en n'utilisant que la règle et le compas? Alors voilà un balayage à faire avec la touche du clavier. On voit apparaître ces points verts tracés par... Alors le point vert est obtenu en ajoutant 1 au segment F point rouge à chaque fois, ce qui permet donc de tracer par points cette courbe. Quand elle coupe l'axe des abscisses, la droite OA, on obtient le point L. Donc par ce procédé, on peut placer avec précision le point L qu'on a trouvé dans la page précédente. On va terminer le tracé.
demandé ici. On voit la courbe correspondante se dessiner et on peut passer à la page suivante où on voit apparaître un truc, un traceur. On déplace le point sur la droite directrice et on considère ce point vert à l'intérieur qui glisse à l'intérieur de la règle en gris. Ces deux points verts sont symétriques par rapport au point noir et on peut comprendre le truc utilisé par ce traceur. Et remarquez en complément que le point vert à l'intérieur de la règle grisée a une trajectoire qu'on peut suivre et qu'on va préciser. Balayage. Alors cette fois on voit apparaître que le point courant sur la droite directrice est le milieu de deux points verts. Un point sur la conchoïde déjà tracée et un autre point sur la deuxième partie de la deuxième branche de la conchoïde qui est en train de se tracer. Alors voilà, on peut passer à la page suivante, la dernière page qui fait apparaître les deux branches de la conchoïde de Nicomède. Un point F et une droite directrice, une longueur donnée ici égale à 1. Alors cette construction, cette duplication du cube vue par Nicomède, on peut voir une playlist sur YouTube où on parle d'autres constructions liées à la duplication du cube en cliquant sur le lien qui est là. D'autre part, on accède comme d'habitude au programme interactif en Flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.